Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, on fait la part de Moïse pour dire que dans le tabernacle de Dieu, il y a 3 dimensions et 3 générations de serviteurs de Dieu, avec des options différentes, avec des possibilités, des opérations différentes, avec des moyens différents que Dieu donne. Il faut comprendre ces choses. Permettez-moi ici de fermer cette parenthèse. Plus nous marchons sur la voie du tabernacle, plus nous marchons sur la voie, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et il faut comprendre que dans le tabernacle, il y a un chemin. Le tabernacle, on ne rentre pas, n'est-ce pas, par le lieu très saint dans le tabernacle, mais on rentre par le parvis. Car c'est le parvis, au parvis, la cour, n'est-ce pas, extérieure. C'est là que se trouve le portail. C'est là qu'on rentre dans la cour, afin d'entrer dans la maison et dans le lieu très saint. Il y a un chemin, un cheminement, il faut comprendre cela. Alors si vous comprenez cette mystère, vous comprendrez que lorsque Dieu est en train de réaliser, bâti par Moïse, n'est-ce pas, le tabernacle, Moïse alors commencera par la première dimension que le parvis, ensuite il ira construire la deuxième dimension et ensuite finalement la troisième dimension. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire le tabernacle de Dieu. Nous sommes en train de construire la maison éternelle de Dieu. Nous sommes en train de construire la maison éternelle. À chaque génération, nous construisons la maison éternelle de Dieu. Et Jésus pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père de Dieu que par moi, passant par le parvis du lieu saint et le saint. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine que c'est vrai, vos pères ont adoré sur la montagne, ensuite dans le temple. Mais il revient. Et elle a béni cette heure pour les vrais adorateurs. Ce ne sera plus ni sur la montagne, ni dans les temples, n'est-ce pas, mais en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous commençons à marcher sur le chemin de Jésus, ce chemin éternel, nous avançons au fur et à mesure, selon les générations, vers le Père, car Jésus-Christ est le chemin. Et nous marchons selon les générations. Il faut comprendre que lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte, n'est-ce pas, ton père, ta mère, et lui laisse. Et le Dieu lui donne une promesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse, sinon, il faut comprendre que Abraham ne verra pas de ses yeux cette promesse. Alléluia. Et ceux qui verront donc cette promesse est une génération future. Et donc, la promesse qui a été faite est une promesse qui s'aperçoit, qui se voit. Alors, Jésus-Christ est sur le chemin. Et la promesse du Père est une réalité et nous le verrons. Et nous passons de dimension en dimension. Ce que je veux dire, c'est que nous passons de dimension en dimension. Ce que je veux dire, c'est que les 3 dimensions du temple sont liées à notre corps. Il y a un culte du corps. Le premier niveau, là où se trouve l'autel des sacrifices, là où se trouve le sang, sur le sang, n'est-ce pas, que le sacrificateur répandait sur le peuple. Là où se trouvait, n'est-ce pas, cet autel où les sacrifices, n'est-ce pas, sont faits, c'est pourquoi il est dit qu'il sera sacrifié hors, n'est-ce pas, de la maison de David, dans la cour extérieure. Et l'Hébreu nous dit que cette cour extérieure, c'est le premier niveau. Lorsque Jésus
le Mashiach apparaîtra, il détruira, n'est-ce pas, il va détruire notre monde qui est le parvis, hébreu le dit, le parvis de Dieu. Il est dit qu'il est assis sur le ciel et ses pieds sont sur le parvis, et le parvis représente notre terre. Le parvis représente l'Égypte que Dieu va, n'est-ce pas, détruire. L'Égypte, le monde que Dieu va détruire par, n'est-ce pas, les fléaux qui vont tomber au temps de Moïse. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre lorsque Dieu me parlait, n'est-ce pas, de la réalité du royaume de Dieu, me parlait de ces choses-là. Lorsque Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, me parlait de la réalité du royaume de Dieu, il me parlait de ces choses-là. Et me dit, écoutez, prêtez l'oreille à ce que je dis, et percez les mystères, afin de comprendre la parole révélée, la parole écrite, le logos, mais la parole révélée, qui sort du Saint-Esprit. C'est donc il a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il prendra ce qui est en moi. Alléluia. Et la dernière fois, j'ai écouté Gédion sur un plateau télé où on lui posait une certaine question concernant les noms qu'on donne à des enfants. Et le monsieur disait qu'il ne pouvait pas répondre parce que cela était hors son cadre, car lui, il est missionnaire, n'est-ce pas, Gédéon, et qu'on l'a présenté comme tel sur le studio. Et donc, la question sortait de son champ de mille en tant que serviteur de Dieu. Or, en réalité, c'est une erreur que beaucoup font. Car Jésus-Christ n'a pas dit lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra dans la Bible pour vous parler. Il a dit qu'il prendra, il parlera de moi. Christ et la Bible sont deux choses différentes. La Bible est un livre, Christ est éternel. La Bible est très récente. La Bible est notre ère. La Bible est très récente. Or, Christ, il est éternel. Lorsque Dieu créait les cieux et la terre, la Bible n'existait pas encore. La parole de Dieu manifestée en chair n'est pas la Bible. Ils sont différents. Lorsqu'il viendra, il ne dit pas qu'il parlera de la Bible. Il se limitera à la Bible. Il parlera de moi, Christ révélé, Christ Jésus. Alléluia. C'est qu'il faut avoir une relation avec la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut la méditer. Il faut retenir les versets bibliques. Mais la Bible ne n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsqu'il est mort, ce Jésus-là, il a apparu de l'autre côté du voile. Lorsqu'ils l'ont crucifié, n'est-ce pas, sur la table des Holocaustes, là-bas, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, la réalité du Golgotha, hors de la ville, n'est-ce pas, qui était le parvis du tabernacle, le lieu des sacrifices. Il est apparu de l'autre côté de la dimension, car il n'est pas réellement mort, il vit encore aujourd'hui, et il a dit, je suis au milieu de vous, et je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, il est avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Il est ressuscité dans une autre dimension. Il n'est plus dans cette dimension charnelle où les pharisiens pouvaient le voir, où tout le monde pouvait le voir, où les foules pouvaient le voir. Seuls les initiés qui peuvent passer de l'autre côté de la mer Rouge, qui peuvent passer de l'autre côté du voile. Écoutez bien, lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, le peuple de Dieu n'y voit pas Dieu. Non. Dans le monde, Dieu n'est pas révélé. Mais lorsque le peuple de Dieu écoute la voix du prédicateur Moïse, lorsque l'œuvre de Dieu écoute, le peuple de Dieu écoute l'homme de Dieu Moïse, et qu'il le suit de l'autre côté de la mer Rouge, symbole du sang de Christ. Car il est dit que Moïse éleva, de même que Moïse éleva le serpent de l'air, de même que Moïse a élevé son bâton, n'est-ce pas, au-dessus de la mer Rouge, comme la croix de Jésus-Christ élevé en ciel et terre. Il est dit, de même que Moïse éleva le serpent de l'air, de même Christ, Dieu, de même qu'il sera élevé, et quiconque le regardera sera sauvé. Moïse va élever le bâton, et en bas du bâton se trouve un sang. C'est le sang qui ouvre le chemin
un chemin spirituel, un chemin puissant, un chemin glorieux qui laisse passer tous ceux qui ont cru à la parole envoyée de Dieu. Alléluia. Et lorsque Satan, à l'image, n'est-ce pas, de Pharaon et son armée, s'engagent ce chemin-là, ils sont détruits par le sang de l'agneau crucifié. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Et c'est maintenant de l'autre côté de la mer Rouge que Adonai, le Dieu véritable, le Dieu des Hébreux, se révèle à son peuple. De l'autre côté. Lorsque Jésus-Christ meurt de l'autre côté, dans la première partie du tabernacle, il va ressusciter, n'est-ce pas, dans la deuxième partie, et se révéler à ceux qui ont cru, les 12. Alléluia. Désormais, c'est à eux se révéler là. Désormais, c'est eux seuls que nous verrons. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible d'une certaine façon et nous limiter à travers les versets bibliques. C'est pourquoi ces gens qui récitent les versets bibliques n'ont pas de révélation de la personne de Dieu. Et ils ne parleront jamais d'une relation personnelle avec lui, d'une histoire personnelle avec lui. Ils sont toujours dans la Bible et ils diront que Dieu laisse la Bible. Lui, c'est certes, Dieu nous laisse la Bible, mais il est encore réel aujourd'hui. Ce que je suis en train de lui dire, c'est que le tabernacle présente comme le chemin. Je dis, je suis le chemin et nul ne vient. Dans le tabernacle, il y a des étapes, nous devons progresser. Et au fur et à mesure que nous progressons, nous pouvons le voir. Et nous devons le voir. Nous marchons avec lui dans la dimension de notre corps. Et lorsque nous transcendons la dimension de notre corps à la croix, et que la croix tue notre réalité physique, nous pouvons résister à la nouveauté de vie. Et l'homme nouveau en nous parle, l'homme nouveau en nous dans le désert grandit, l'homme nouveau en nous dans le désert croît, l'homme nouveau en nous dans le désert devient immense, une réalité spirituelle immense à nous. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, maintenant, ouvre les cieux, pas mes yeux physiques, les cieux de mon corps, afin quoi? Afin que je vois. Nous pouvons voir à nouveau, nous pouvons voir Jésus, nous pouvons voir les anges, nous pouvons voir le Seigneur son trône. Il a pu dire, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors lorsque nous rentrons sur ce chemin-là, je suis la porte. Lorsque nous rentrons sur cette porte, nous passons sur le chemin pour aller vers le Père, afin que nos yeux puissent le voir. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et je dis que je ne parle pas tout le monde, car tout le monde va comprendre les choses que je dis. Chacun pourra comprendre selon sa dimension. Chacun pourra comprendre selon sa dimension. Lorsque nous passons du parvis au lieu saint et que nous allons vers le lieu très saint, aujourd'hui la Shekinah de Dieu, c'est la réalité des anges. La réalité, n'est-ce pas, de la présence parfaite de Dieu. Et pour y aller, il faut se sanctifier. 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 C'est par la sanctification que nous verrons, selon qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pour le souverain sanctificateur. Lorsqu'il voulait rentrer dans ce lieu, il fallait qu'on attachait à ses pieds une cloche et une corde, afin que la puissance de Dieu le détruise, le consume. Yes.